The Flash est le film pour les caméos par définition. C'est le premier film du DCU qui met en avant donc le multiverse et qui nous présente forcément des personnages et des acteurs qu'on a vus dans divers projets de DC depuis de nombreuses années. Il y a eu énormément de caméos, donc la vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous expliquer ce qu'il représente, pourquoi tel personnage est là, à quoi correspond ce personnage-ci, ce personnage-là, etc. Pourquoi, bon, je vous le dis, voilà, vous savez que ça va spoiler à toute balle, mais pourquoi il y a 15 000 Superman et 15 000 Batman, et d'où ils sortent? Eh bien, je suis là pour vous expliquer tout ça. Donc installez-vous confortablement dans votre vaisseau spatial multiversel, parce que je suis Ludo du Ludoverse, et on est parti pour l'univers de The Flash. C'est parti. Commençons avec le premier caméo du film, si on peut l'appeler comme ça. Voilà, je vais passer les caméos de Batman, de Ben Affleck et de Jeremy Irons qui interprètent Alfred, parce que bon, c'était sûr qu'ils étaient dedans, et j'appelle pas ça vraiment un caméo, vu que les gars ont quand même eu des interactions un peu longuettes avec Flash. Donc on va commencer avec le premier caméo officiel, si on peut l'appeler comme ça, qui est celui de Wonder Woman. C'est assez surprenant parce que il avait été dit dans les mois précédents que le caméo de Wonder Woman avait effectivement été tourné. Même Ben Affleck avait parlé de ce caméo-là au cours d'un podcast avec un bon ami à lui, Jason Bateman, que vous pouvez voir notamment dans la série Ozark ou dans le film Air, qui est sorti sur Prime Video. Et donc il disait qu'il avait tourné une scène avec Wonder Woman et que ce dernier était sauvé donc par cette dernière. Waouh, c'est un peu compliqué comme phrase. Comme quoi, Batman était sauvé par Wonder Woman grâce à son lasso de vérité. Et d'après ce qui avait été dit, donc cette scène devait être supprimée. Au final, ils l'ont laissé, et donc on a pu voir Gal Gadot dans le film. Donc très rapidement, bien que, je trouve que son caméo peut dire beaucoup de choses, étant donné qu'elle est aussi apparue tout récemment dans le film Shazam 2. Elle a fait un caméo à la fin du film pour aider notre bon vieux Shazam et le ramener à la vie, il me semble, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Et on peut se dire que déjà le personnage a une bonne petite chance de revenir dans l'univers du DCU de James Gunn. Cela étant dit, elle a fait son petit coucou au début du film, et ça a quand même mis un petit sourire, voilà, sur mon petit visage de fan. Passons au second caméo, le père d'Arthur Curry, que l'on peut aussi appeler Tom Curry. Normalement, dans le film Aquaman, comme vous l'avez vu, l'acteur Temuera Morrison était notamment en relation donc avec la reine Atlanna, qui est donc une Atlante et qui a donné naissance au Aquaman qu'on connaît, donc notre Jason Momoa international, voilà pour l'interprète. Et du coup, au cours du film, notre bon vieux Flash, lorsqu'il a remonté le temps et qu'il a créé une toute nouvelle temporalité, il cherche à contacter les méta-humains qu'il connaît, dont Aquaman, et il décide donc d'appeler son père Tom Curry. Il dit est-ce que Arthur Curry est là, est-ce que vous avez eu un enfant, je sais pas quoi. Et le gars lui dit est-ce que vous êtes marié aussi avec la reine Atlanna, une Atlante, enfin peu importe. Et sauf que dans cet univers-là, notre bon vieux Tom Curry s'est marié avec une femme lambda et n'a jamais eu donc le personnage. Il n'a jamais mis au monde Aquaman, et donc pas d'Aquaman dans cet univers. Et c'est le petit caméo donc du père d'Aquaman, juste pour dire voilà, je suis là, salut, je vous fais un petit coucou et je vous dis à la prochaine. Donc ça c'était pour les caméos un peu, les plus classiques, les moins surprenants si je puis dire, parce que c'est des personnages qui sont déjà installés dans le DCU. Mais là on va passer aux caméos qui arrivent à la fin du film, lorsque Flash affronte Flash, voilà, lorsque le Flash le plus jeune essaye de remonter le temps encore et encore pour sauver le Batman de Michael Keaton et la Supergirl de Sasha Calle qui n'arrête pas de mourir, parce que c'était un point qui ne doit pas être modifié dans le temps, donc c'est un point immodifiable, si je puis dire. Et à ce moment-là, on voit en fait des univers qui s'entrechoquent, ou même des planètes, je ne sais même pas si on peut dire des univers, on dirait des planètes, mais on va dire univers quand même, allons-y, qui s'entrechoquent et qui sont en train de se détruire. Et lors de cet événement-là, eh bien on remarque qu'il y a énormément de personnages et d'acteurs qui sont présentés. D'ailleurs, qui sont présentés en mode pâte à modeler. Je tiens à le dire, juste les effets spéciaux sont éclatés au sol à ce moment-là. On dirait des scènes de jeux vidéo. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Si vous voulez plus de détails, toujours allez voir ma critique, j'en parle beaucoup plus. Et donc, un des premiers caméos qu'on voit, c'est le Batman de la série de 1966, avec son interprète Adam West.
On le voit rapidement avec des petites scènes en noir et blanc. Et en fait, ce Batman-là, c'est un des premiers acteurs à avoir joué Batman et celui qui a marqué énormément les esprits dans les années 60. La série de 1966 a donc bien marqué les esprits en plus avec ses 120 épisodes et son côté assez humoristique qui définissait Batman à l'époque. Ensuite, nous avons eu un autre petit caméo, le Flash de Jay Garrick. Jay Garrick, qui est-ce? C'est le premier Flash qui a existé chez DC. Il a été créé en 1940 et il précède même Wally West en tant que Flash ou encore Barry Allen. Et ce personnage-là, on a pu le voir en train de courir dans un des univers qui était présenté lors du fameux combat entre les Flash. Et on pouvait se dire qu'ils auraient pu ramener un acteur extrêmement connu, normalement. Comme par exemple, enfin quand je dis extrêmement connu, par rapport à ses liens avec le personnage de Flash. Je pense notamment à John Wesley Shipp, si je le prononce bien, qui a interprété le personnage de Flash dans les années 90 avec la série de ces années-là. Et il avait aussi interprété Jay Garrick dans la série Flash avec Grant Gustin, qui s'est terminée tout récemment au bout de sa 9e saison. Sauf que là, a priori, le Jay Garrick qu'on voit, eh bien, il est interprété par l'acteur Teddy Sears, qui avait déjà aussi joué le personnage de Jay Garrick dans la série The Flash, pardon. Et en fait, il avait interprété le personnage de Jay Garrick qui s'était fait passer pour lui, car au final, c'était le méchant Zoom, qui était devenu l'un des ennemis les plus iconiques et les plus puissants de Flash dans la saison 2 du show. Et donc, normalement, c'est bel et bien cet acteur qui interprète le nouveau Speedster. On va y arriver, c'est reparti. Ensuite, nous avons le Superman de George Reeves, et non pas Christopher Reeves, parce que George Reeves, c'est l'un des Superman qui a le plus marqué les esprits là aussi, qui a été le plus iconique. Il a interprété Superman, ou Clark Kent si vous préférez, en 1952, dans la série Adventures of Superman, et il a été le personnage principal de la série, donc, pendant près de 104 épisodes, jusqu'à ce que, malheureusement, l'acteur décède en 1959. Ce qui a été présumé, c'est qu'il s'était suicidé, mais il n'y a pas, de ce que j'en ai compris, il y a quand même des doutes concernant la véritable version derrière sa mort, et donc il est tout à fait possible que le gars se soit fait tuer. Enfin bon, j'ai pas plus creusé le sujet que ça vous intéresse, allez regarder, ou sinon je ferai peut-être une vidéo sur le sujet, sur tous les Superman, tous les acteurs qui ont interprété Superman, et leur destin funeste, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. Après le Superman de George Reeves, on retrouve donc, bien entendu, le Superman de Christopher Reeves et la Supergirl, interprétée par, excusez-moi, je n'ai pas le nom, Helen Slater, j'oublie souvent son nom, Helen Slater, qui a donc interprété Supergirl dans le film éponyme en 1984, et qu'on pouvait aussi retrouver dans la série Supergirl. Elle avait fait quelques petits caméos par-ci par-là. Il me semble même, attendez, que si je dis pas n'importe quoi, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas vu la série, mais qu'elle jouait en fait la mère de Kara Zor-El, la mère adoptive dans la série. Et cette Supergirl-là était donc dans l'univers du Superman de Christopher Reeves. Christopher Reeves, qui est donc le Superman des films de Richard Donner, qu'on a pu voir pour la première fois en 1978 avec le premier film Superman, qui est l'un des films préférés d'ailleurs de James Gunn, le nouveau directeur artistique du DC Universe. Et donc ces deux personnages-là étaient présents côte à côte, chose qui n'était jamais arrivée dans un des projets, parce que d'ailleurs le Superman de Christopher Reeves devait faire un caméo dans le film de Supergirl, mais ça ne se n'est pas fait. Donc c'est la première fois qu'on voyait les deux acteurs, si on peut dire, côte à côte, même si c'était des reconstitutions en 3D ultra moches, comme je le disais précédemment, mais en tout cas on a pu les voir. Ensuite, encore un Superman, parce que oui, il y en a eu énormément de Superman et de Batman, comme vous l'avez compris. Et donc là, c'est le Superman de Nicolas Cage. Nicolas Cage, vous devez vous demander pourquoi il est là. En plus, avec ses cheveux longs, là, un style, inimitable, en train de se battre avec, il me semble, une araignée robotique. Eh bien, ce Superman-là aussi a une longue histoire. Je vous remets dans le contexte. En fait, il y avait un film qui devait sortir dans les années 90, qui devait s'appeler Superman Lives, ou Lives, pardon, enfin je pense qu'on va dire plus Lives, si ma prononciation est bonne, enfin bref, Superman vit. Voilà, j'ai dû super mal le prononcer, autant pour moi. Et le film devait sortir en 98, sauf qu'il a été annulé la même année,
Mais ce film regorge beaucoup de secrets car il devait être réalisé par Tim Burton, à qui l'on doit les films où on pouvait retrouver Michael Keaton en tant que Batman, sortis respectivement en 1989, donc le premier film Batman, et Batman Returns, sorti en 92, ou Batman le défi, si vous préférez, en français. Et donc voilà, je pense que c'était une manière de rendre hommage aussi à ce projet qui ne verra donc jamais le jour, malheureusement ou bien heureusement. Et normalement, si vous voulez plus d'informations d'ailleurs à ce sujet-là, je peux faire une vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais pour finir un peu sur le côté hypant de ce film-là, c'est qu'il s'était basé sur le comics La mort de Superman. Et normalement, le Superman de Nicolas Cage devait mourir dans le film. Et en plus, ses ennemis, parce que oui, il y en avait beaucoup, il y avait donc Brainiac, l'extraterrestre, vous le connaissez bien, l'intelligence artificielle, enfin le gars il peut quasiment tout détruire. Il y avait aussi Lex Luthor, et pour finir, les deux compères créaient la créature qui est Doomsday, que vous avez pu voir dans Batman vs Superman. Donc voilà, c'était un projet quand même assez ambitieux sur le papier, ça aurait pu être cool de le voir, mais malheureusement, nous ne l'avons pas eu. Et on va donc continuer avec le caméo d'un autre Batman, bah oui, parce qu'il n'y a que des Batman et des Superman, malheureusement. Enfin, quasiment, il n'y a que ça. Et donc là, cette fois-ci, c'est le Batman, vous l'avez tous vu, à la fin du film The Flash, dans la dernière scène, lorsque Ezra Miller, qui interprète du coup Barry Allen, sort de l'endroit où était jugé son père et où il a été innocenté, du tribunal, je trouvais plus le mot, excusez-moi, lorsqu'il sort de l'endroit, eh bien il y a un Bruce Wayne qui arrive dans sa voiture, on s'attend à voir soit un Ben Affleck, soit un Michael Keaton, eh bien non, c'est le Bruce Wayne de George Clooney qui sort de la voiture. Et ce Bruce Wayne, là, fait référence au film, bien entendu, Batman et Robin, qui était sorti en 97, dans lequel on pouvait voir donc George Clooney enfiler le costume de Batman avec le costume légendaire de Batman avec les tétons. Oui, on pouvait voir les tétons sur le costume horrible, mais que voulez-vous? C'est ce à quoi on a pu assister, malheureusement. Et donc, normalement, ce sera potentiellement le Batman de l'univers de James Gunn qu'il est en train de créer. Et il est tout à fait possible que ce soit le Batman, en fait, du film Batman Brave and the Bold, qui sortira dans les prochaines années, dans laquelle on retrouvera un nouveau Batman, donc normalement George Clooney, et son fils Robin, a.k.a. Damian Wayne, qui sera aussi dans le film. Donc, à suivre. Et on va finir donc sur le dernier caméo, enfin on va finir sur les caméos les plus globaux, avec celui qu'on a vu dans la scène post-générique, et la seule et unique d'ailleurs scène post-générique du film, avec Jason Momoa, qui venait donc en tant qu'Arthur Curry, a.k.a. Aquaman. Ce qui nous donnait l'information comme quoi le gars serait potentiellement encore là, dans les futurs projets de DC. Donc voilà, c'était le dernier petit caméo du film, il y en a eu quand même beaucoup. Moi je trouve que pour la majorité on s'en fout. Enfin, ça veut rendre hommage, on va dire, ça veut rendre hommage aux acteurs qui ont marqué les personnages de DC Comics. Donc là pour le coup, c'est des personnages de DC Comics en série ou au cinéma, et c'est majoritairement des Superman et des Batman, mais il est vrai qu'ils ont marqué les esprits, mais ils auraient pu quand même faire des efforts au niveau de la CGI et des effets spéciaux, comme je le disais, parce que là vraiment, c'était encore une fois très moche. On va juste finir la vidéo avec les grands absents, malheureusement, parce que vous devez vous poser des questions concernant certaines personnes qui n'étaient pas là. Donc, il y a une référence au Cyborg de Ray Fisher, qu'on avait pu voir dans Zack Snyder Justice League, ou dans Justice League, le film de 2017 de Joss Whedon. Bon, j'en parle rapidement parce que le film de 2017, c'est vraiment une daube, vous le savez très bien. Et donc, il y a eu quelques références au personnage, mais on n'a pas vu Ray Fisher au vu des problèmes qu'il a avec la Warner depuis le fameux film Justice League. Donc ne vous attendez pas à le revoir un jour. Le Superman d'Henry Cavill avait a priori tourné un caméo pour le film. On avait pu le voir rapidement lorsque Flash remonte le temps au début du film, mais j'appelle pas ça vraiment un caméo dans le sens où l'acteur, c'était une scène reprise. C'est une scène qui avait été reprise du film Justice League, et donc Henry Cavill n'était pas là. J'appelle pas ça, il n'a pas eu d'interaction, il n'a pas parlé, j'appelle pas ça vraiment un caméo à mon sens, et même lorsqu'on voit Superman en train de s'occuper d'un volcan, on voit même pas la tête d'Henry Cavill, donc il n'était pas là, et ne vous attendez pas à le revoir de sitôt, même s'ils auraient pu laisser, je pense, le caméo, parce que quand même, c'est le gars qui a lancé tout l'univers du DC EU,
anciennement appelé, enfin l'ancien nom du DC Universe, donc c'était le DC Extended Universe. Ils auraient pu lui rendre hommage, au moins lui laissant son caméo. Mais bref. Ensuite, oui, il y avait aussi le flash de Grant Gustin, qui était aux abonnés absents. Il avait dit lors d'une interview avec Entertainment Weekly, si je ne m'abuse, qu'il n'était pas dans le film. Mais bon, on pouvait se dire qu'ils allaient peut-être lui rendre hommage, comme ce qu'ils avaient fait dans Spider-Man No Way Home, c'est-à-dire qu'Andrew Garfield, l'interprète de Spider-Man, n'arrêtait pas de dire qu'il n'était pas dans Spider-Man No Way Home. Et au final, on a eu, entre guillemets, la surprise, et il était bel et bien dedans. Sauf que là, Grant Gustin, qui a donné 9 années de sa vie à interpréter le personnage de Flash, et qui a eu même, lors d'un crossover des différentes séries qui composent l'Arrowverse, donc avec les séries Arrow, Flash, etc., eh bien il avait pu rentrer en interaction avec le Flash d'Ezra Miller, ils avaient pu échanger, et normalement c'est même son Flash à lui, donc celui de Grant Gustin, qui avait donné ou inspiré le nom du coup du Flash d'Ezra Miller. C'est comme ça qu'en fait qu'il est revenu avec ce nom-là, parce qu'avant on ne l'appelait pas comme ça. C'était un peu ce que nous avait présenté donc ces fameux épisodes de l'Arrowverse. Et donc le gars n'est même pas dans le film, ils n'ont pas voulu le faire apparaître. Je trouve ça très dommageable parce que le gars il a quand même donné 9 années de sa vie en tant que Flash. Sa série s'arrêtait la même année où le film Flash sortait. Ça aurait pu être sympa, mais bon, il n'est pas là. Et le dernier, bien entendu, parce que comment dire, vous avez vu, il y avait eu énormément, mais vraiment énormément de Batman, en passant du coup par Michael Keaton, Ben Affleck, comment dire, George Clooney et j'en passe. Et il n'y a pas eu du coup de Batman qui auraient pu être très intéressants de voir, dont le Batman de Robert Pattinson, qu'on avait pu voir dans le film The Batman sorti l'année dernière. Très dommageable parce que bon, voilà, le gars est tout récent et ils auraient pu très bien le montrer, ça aurait été très cool. Sauf que là, ils ont dit non. Et le plus important, le Batman de Christian Bale, qui a aussi énormément marqué les esprits, de par notamment ses échanges avec le Joker de... je ne retrouve plus son nom, peut-être que ça me reviendra à un moment, mais avec le Joker ultra connu dans le film The Dark Knight. Et il n'était pas dans le film non plus, ce qui est assez dommage. Un petit caméo rapide, ça aurait pu être cool. Même le mettre à la place de George Clooney, ça aurait pu l'être d'autant plus. Sachant qu'en plus, on l'oublie vite, mais Christopher Nolan, qui est le réalisateur des 3 films Batman avec Christian Bale, avait quand même participé énormément à la production du film Man of Steel qui avait lancé le DC Universe. Et le fait qu'il ne soit pas là, je trouve ça encore un peu dommage, étant donné tous les caméos qu'ils ont ramenés avec des faux acteurs, si on peut dire, vu qu'ils n'étaient même pas sur les lieux de tournage ou qu'ils étaient tout simplement décédés. Donc, assez dommage. Donc voilà, je vous ai présenté tous les caméos, je vous ai expliqué pourquoi ils étaient là, ou pourquoi, ce qu'ils représentaient, et ce qu'ils pouvaient peut-être même expliquer pour la suite, ou teaser pour la suite des prochains films d'ici. Si vous voulez en savoir beaucoup plus concernant ce que peut raconter The Flash par rapport aux prochains films qui vont arriver dans le DCU, j'ai fait une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à cliquer. Et moi je vous dis à la prochaine dans le Ludoverse. Salut à tous, bonne journée, bonne soirée, salut!